chaque fois qu'elle meurt, j'ai l'impression que je meurs aussi, bref. Vloggy vlog vlog vlog. Bonsoir, bienvenue dans un nouveau vlog ambiancé. Nous sommes le 31 mai, oui bonsoir. On est le mardi 31 mai et je suis vivante. C'est déjà bien. J'ai pas vlogué depuis... voilà, ça fait longtemps. Donc je ne me rappelle plus ce que je vous avais dit ou pas. Là je viens de faire un petit unboxing book haul pour des livres que j'avais reçus récemment parce que je vous les montre, mais vous avez dû voir ma vidéo, mais bref, il y a des livres trop cool, oui. Parce que ça faisait 107 ans aussi que j'avais pas ouvert mes colis parce que je ne faisais rien, pour être honnête. Enfin si, j'ai rangé mes bibliothèques, ça m'a pris comme ça, enfin ça m'a pas pris comme ça, vous savez très bien que c'est... quand c'est that time of the month, franchement tous les mois je vous dis ça, mais c'est vrai. Et bref, on est en train de voir avec mon médecin parce que je pense que c'est ça mon problème, ça doit être les hormones, enfin bref. À chaque fois que c'est la mer Rouge, voilà, et ben j'ai un moment de motivation extrêmement intense. Et donc je me suis mise à ranger toute ma chambre, incroyable, tout est bien rangé, j'ai rangé toute ma bibliothèque, j'ai fait une vidéo réorganisation de bibliothèque, oui, incroyable, j'ai mis des lumières. Enfin c'est mon papa qui les a mises, mais j'ai eu l'idée. C'est déjà bien. Là ça fait plus d'une semaine que je ne fais plus rien parce que la motivation est partie. Non en vrai c'est faux, ça fait depuis une semaine que je vais marcher tous les jours, donc je suis trop fière de moi. Tous les soirs avec mon papa on va marcher et hier on a commencé à courir, donc on a couru un petit peu hier et je pense qu'aujourd'hui on va continuer à courir parce qu'on commençait par marcher parce que bon bref je suis pas en forme, mais je fais du sport tous les jours. Oui, vous avez bien entendu. Et pareil, je viens de le dire sur Instagram et j'ai dit, je sais pas du tout d'où ça m'est venu. Je sais pas, encore une fois, peut-être parce que c'était la mer Rouge et j'étais à fond les ballons. Mais je sais pas d'où ça m'est venu. J'ai dit, vas-y, je fais du sport tous les jours, let's go. Je sais pas d'où ça vient. Mais en tout cas, j'arrive à le faire, ça fait une semaine. Et aussi la raison pour laquelle je ne fais plus rien. D'ailleurs, je ne lis pas, si jamais vous vous demandiez. J'ai commencé Le Prince Cruel, tome 2, là, où il est. J'ai trop de livres, certes. Là. The Wicked King, j'ai commencé. J'ai lu 3 pages, je crois. Et voilà, c'est tout. Mais je suis pas allée plus loin parce que, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé des dramas. Voilà. J'ai commencé les dramas, donc des dramas c'est des séries télé. Ça fait longtemps que vous me dites de regarder des dramas parce que maintenant que j'aime bien la K-pop, vous me dites il faut que tu regardes les dramas coréens. Et j'étais là oui mais après j'aurais plus de vie. Et en effet, maintenant j'ai plus de vie. Donc j'ai regardé des dramas sur Netflix déjà. Alors qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai regardé Business Proposal, c'est le premier que j'ai regardé, c'était Mims. J'ai bien aimé, c'était rigolo. Et donc voilà, j'ai regardé celui-là en entier. J'ai regardé Romance is a Bonus Book. C'était trop bien, je l'ai pas fini pour être honnête, il me reste je crois 2 épisodes parce que j'ai pas envie de le finir parce que c'était tellement bien. C'est un truc rapport avec les livres, enfin c'est romance, livre, et le mec qui joue là-dedans est si beau que à chaque fois je tombe de ma chaise, à chaque fois que je le vois, et donc c'est souvent, parce qu'il est souvent dans la série. Et donc bref, voilà, ça se passe dans une maison d'édition, ça parle de livres, romance, ce drama est trop bien. J'ai trop kiffé. Je crois que c'est tout ce que j'ai regardé sur Netflix pour l'instant. Et là je me suis mis au drama MM, donc au drama Boys Love. Et donc je suis en train de regarder quoi? Je suis en train de regarder King Porsche. C'est Lola, ma meilleure amie, qui m'a dit de regarder ça. En fait elle m'a convaincue parce qu'elle m'a dit c'est totalement les livres que tu lis de ton autrice préférée, là, Sloane Kennedy et tout, c'est totalement ça. Et j'étais là, quoi? Comment? Que puis-je? Qu'entends-je? Et vraiment c'est ça. C'est une série MM et c'est mafia. Genre il y en a un c'est le chef de la mafia, l'autre c'est un barman assez lambda mais qui, comme de par hasard on sait pas trop pourquoi, il est champion de taekwondo, donc bonsoir. Et il va devenir le bodyguard du chef de la mafia. Et bref, gros enemies to lovers, gros... C'est incroyable et cette série est toujours en cours et donc du coup je dois attendre tous les samedis pour le prochain épisode. Je vais péter un câble. Mais c'est trop bien, c'est génial. Public averti.
bien sûr, mais c'est comme les bouquins que je lis, vraiment. Si vous lisez les mêmes bouquins que moi, olé olé, machin, truc, bah c'est ça, mais en série, vraiment c'est pareil. C'est trop bien. J'ai bientôt fini, là, je regardais aussi Cutie Pie. Sur YouTube. Kin Porsche, je regardais sur un autre site, faut chercher sur internet, il y a plein de sites pour les dramas. Et il y en a aussi sur YouTube, donc Cutie Pie c'est sur YouTube, et en effet c'est comme son nom l'indique, c'est mignon. C'est un truc mignon avec deux messieurs qui sont fiancés, et voilà, et bref, ils tournent en rond pendant 50 ans, mais ils finissent par être quand même fiancés, bref. Et donc c'est mignon, et j'ai regardé ça, mais donc voilà, je suis en train de regarder des trucs comme ça, et ma vie, enfin du coup j'ai plus de vie, du coup voilà. Oh je sais, j'ai regardé hier soir aussi, j'ai regardé Sweat and Soap, oh mon dieu, mais en fait je m'en sortirai jamais parce qu'en plus maintenant j'ai trouvé des dramas qui étaient l'adaptation de certains mangas que j'ai lus, et en fait j'avais lu le manga Love Fragrance, j'ai lu le tome 1, j'avais trop kiffé, c'était bizarre mais c'était trop drôle, c'était trop bien. Et j'ai trouvé le drama qui est exactement pareil, très bizarre, mais très bizarre, mais très drôle et très bien. En fait c'est ce truc sur cette madame et ce monsieur qui travaillent dans une compagnie de parfums, enfin de savon. Et en fait elle a un problème d'hyper sudation, enfin elle sue beaucoup en fait, et lui il est né, donc il fait les parfums dans le truc de savon et tout, et il a un nez hyper développé et tout ça. Et en fait il va sentir son odeur et il va devenir obsessed et il va être en mode purée vous sentez trop bon, ça m'inspire, gna gna gna, et bref c'est trop bizarre mais c'est très drôle. Et en fait elle a toujours été gênée parce qu'elle sue beaucoup, et donc du coup voilà, elle a toujours été gênée par ça, et que lui il soit complètement amoureux de son odeur, elle est en mode ok d'accord. Et en fait ils vont commencer une relation ensemble, et ça commence très bizarrement parce qu'en fait le mec il vient toutes les 5 minutes la sniffer, vraiment, mais j'adore, j'aime trop. En plus j'ai un truc, moi aussi j'ai un truc avec le nez, enfin je sens tout, c'est un peu chiant d'ailleurs, le nez trop développé, et vraiment, et il y avait un truc, j'ai trop relate dans cette série où la fille qui sue beaucoup, elle a aussi les mains qui transpirent, et à un moment elle met un mouchoir sur sa main pour aller lui tenir la main au monsieur, parce que là j'ai la main qui transpire et tout, et franchement je relate tellement parce que moi aussi. Et vraiment, et lui il lui enlève le mouchoir et là c'est pas grave, je m'en fiche et tout. Et bref, ça c'est de la romance, ça. Bref. Et donc ça commence très bizarrement, mais en fait c'est une histoire d'amour trop mimes, et c'est surtout centré sur la communication dans le couple, parce qu'en fait ils ont plein de quiproquos qui arrivent, ils les règlent assez vite en communiquant en fait, et c'est trop mimes. Je les aime trop. Et donc voilà, j'ai commencé à regarder le drama aussi, et franchement les acteurs, ils sont trop parfaits, ils correspondent trop au manga, bref, j'ai trop kiffé, j'ai regardé ça hier. Et donc c'est tout ce que je fais, voilà, je ne lis pas, je regarde des dramas, je regarde des séries. Là je vais aller ranger ma bibliothèque, j'ai déjà rangé celle-là, mais je vais aller ranger les mangas, parce que j'ai pas encore rangé les mangas. Et sur ce, je vous laisse tranquillou bilou, et je vous dis à bientôt pour une prochaine update. Incroyable dans ce vlog, oui, bisous.
Oui mais voilà, je viens de me laver les cheveux, mais si je m'attache pas les cheveux, je suis moche. C'est... Ils sont hyper moches en haut. C'est incroyable. Ça se fait pas. Enfin, bref, un chouchou. Là, A-O-I-O-U. Mon ongle, où il est? J'ai perdu un ongle, il est où? Ah, il était dans mes cheveux. Non mais j'en ai trop marre aujourd'hui, c'est journée de la poisse. J'en veux plus. Donc il faut remettre l'ongle. Si jamais, c'est chiant parce que je réponds jamais, je suis en train de filmer, oui c'est bon. Je réponds jamais mais je réponds en vidéo donc c'est hyper chiant, bref. On m'avait envoyé un message sur Instagram et on me disait j'ai les mêmes ongles de chez Action et comment tu fais pour qu'ils tiennent? Je fais pas, je les remets. je remets de la colle, je les remets quand ils se barrent. Donc, ah bah non on va se moucher, allez. Oh purée, aujourd'hui... On est quoi, vendredi 3? Ouais bah c'est pas vendredi 13 pourtant. Bref, coucou. Bonsoir déjà. Il est 14 h, on est vendredi 13, enfin on est vendredi 3 et j'ai la poisse aujourd'hui. J'ai oublié mon café ce matin et donc du coup j'ai fait une sieste. Là voici mon café, ici présent. Faudra que je vous montre comment je le fais maintenant parce que je le fais différemment pour qu'il soit bon, actuali, parce que le café c'est pas bon. J'essaye à tout prix de ne pas me redécaler et de ne pas dormir la journée et pas dormir la nuit hein, comme d'habitude et donc du coup j'essaye de, voilà, de rester comme ça et de faire du sport tous les jours et de... Franchement je suis à fond les ballons, j'essaye grandement et si après ça je suis toujours... Je pense que je serai toujours dépressive mais si, si après ça je suis toujours pas en forme, j'abandonne, j'en peux plus. Je viens d'allumer mon ordi, ça c'est la pire chose de l'univers, c'est Apple, enfin vraiment, ils ont réfléchi à tout, pour tout, sauf ça. Je sais pas pourquoi. Vraiment, pour recharger sa souris d'ordinateur, c'est en dessous qu'il faut recharger. Comment vous utilisez la souris pendant qu'elle charge? Bah vous l'utilisez pas. Et donc, c'est hyper chiant. Bref. Message à Apple, de ma part. Pourquoi ils ont pas réfléchi à ça? Genre vraiment, fallait la mettre là, enfin... Je sais pas, c'est simple, bref. Donc j'ai rechargé ma souris, incroyable. En fait, pendant que, d'ailleurs, vu qu'elle m'a saoulée et puis que machin, à la place, j'utilise ma souris que je me suis achetée, qui va avec mon petit clavier qui est trop beau, rose. J'utilise ça en ce moment, parce que ça me fait plaisir. Voilà. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, je sais pas s'ils sont encore en promo. Mais moi je les ai eu en promo et j'étais... très happy, bref, voilà. Et du coup je lis pas, voilà, c'était ça que j'étais venue vous dire à la base. Là je suis un peu dans tous les sens mais j'arrive pas j'arrive pas à lire. J'ai lu 2 pages hier de ça là, mais j'arrive pas, je suis pas du tout à fond dedans, mais alors pas du tout. Parce que encore une fois elle explique pas le vocabulaire et j'ai vu que, enfin on m'a dit que du coup dans le livre en français il y avait un glossaire à la fin qui nous expliquait ce qu'étaient les créatures. Ouais bah dans le livre en anglais que dalle, rien du tout. Et donc on nous explique toujours pas ce qu'est les créatures et machin, donc je suis pas à fond dans l'univers et le Enemies to Lovers n'a toujours pas commencé parce que j'ai lu que 2 pages et donc je suis vraiment pas à fond. j'arrive pas. Et donc je me demande si je lirais pas autre chose. Parce que j'arrive pas. Donc voilà, mais je suis encore en délibération donc je sais pas. Voilà, sinon je continue à courir tous les soirs. Ouais. Ouais. Et ça va tant que je prends un café le matin, sinon non, ça va plus. Et j'ai un paquet ici de chez Pocket Jeunesse, donc je voulais l'ouvrir. Là. Oh. Qu'est-ce que c'est? Je vois pas. Ah oui. Ça je connaissais pas mais j'ai lu le résumé et j'ai fait ah. Et voilà. Et donc je l'ai demandé. C'est Dragonfly Girl de Marty Leimbach.
Marre. Science, thriller, triangle amoureux, aventure. C'est le triangle amoureux qui m'a... Oui, et la couverture surtout. Genre... Bonsoir, madame. Et regardez, c'est trop bizarre que la tranche soit rouge. J'aime bien. Donc, c'est une jeune fille qui s'appelle Kira. J'adore ce prénom. D'où ça me sort, je sais pas, mais j'adore les prénoms en K, je sais pas pourquoi. Bref, elle est surdouée et elle brille davantage dans les matières scientifiques que par sa popularité au lycée. Vous sentez qu'elle a relate, la dame ici, là? Ouais, voilà, j'ai relate. Lauréate d'un concours prestigieux auquel elle s'est inscrite dans l'espoir de pouvoir payer les frais médicaux de sa mère, elle s'envole pour la Suède. À la soirée de remise des prix, elle devient pour la première fois le centre de toutes les attentions, notamment celle du célèbre Dr Moon et de son séduisant assistant. Bientôt recrutée au sein de leur laboratoire, Kira fait une découverte prodigieuse qui suscite toutes les convoitises. La voilà alors précipitée au cœur de jeux de pouvoir internationaux qui l'entraînent dans un voyage haletant au péril de sa vie. Entre glamour et espionnage, un roman trépidant qui ne laissera personne indemne. Je sais pas, j'étais... Je sais pas, ça se passe en Suède, truc scientifique qui va tourner un peu au fantastique, un peu, je pense. Un peu, j'en sais rien. Avec romance, je sais pas, ça m'a intriguée. Donc voilà, j'ai demandé à la lune, enfin à PKJ du coup. Et ça m'intrigue beaucoup. C'est tout pour aujourd'hui. Je vais aller monter une vidéo parce que j'ai filmé plein de vidéos et maintenant il faut les monter. Et là je vous faisais une update de vlog parce que vraiment j'ai un problème, c'est que quand je lis pas, je veux pas faire de vlog parce que j'ai rien à vous dire. Et le problème c'est que je lis pas souvent. Enfin en ce moment non, parce que là je suis focus sur essayer de me réveiller, essayer de faire à peine de sport tous les jours. D'ailleurs quand je dis que je cours, ne vous inquiétez pas, je fais semblant. je cours pas très vite, je cours pas très beaucoup. Enfin si, longtemps mais pas très vite et pas très grandement. Enfin voilà, doucement doucement parce que voilà, je suis pas habituée. Demain il y a le nouvel épisode de King Porsche. Hey, j'attends tous les samedis pour ce drama mafia là, je vous laisse tranquille. A bientôt dans le métro et salut poilu.
Hello. Est-ce que je suis en train de filmer? Oui. Je sais jamais avec cet appareil. Mais donc, bonsoir, on est dimanche. J'ai dû me lever ce matin parce qu'on avait un live avec les copains. C'est Soli qui nous a invités sur un live ce matin à 10h. Et donc, en effet, on a mis le réveil. C'est ma batterie de caméra, je sais pas ce qu'elle... Il y avait un truc dessus, bref. Pardon, je suis distracted. C'est quoi ça? Bon, pardon, je suis distraite. Et donc, hier, j'ai continué The Wicked King. J'en suis à la moitié. J'en suis là... Non, vous voyez mieux comme ça. J'en suis là, à la moitié, à peu près. Et comme je disais sur le live il y a quelques minutes, c'est moi ou c'est nul? Cette saga, j'ai trop cru que ça allait être un coup de cœur pour moi. Et non. Et vraiment c'est pas bien. Enfin, je sais qu'on m'a dit que la deuxième partie là, de ce livre là était beaucoup mieux. Il y a un truc qui change et apparemment il va se passer un truc. Donc je sais que à la fin, mais de toute façon c'est comme la fin du tome 1, le tome 1 était tout du long et la fin du tome 1 était assez intéressante. Et là je sais que dans le tome 2, voilà, tout va se passer à la fin aussi. Et je sais que ça va être intéressant, mais voilà, encore le même problème avec l'écriture de Holly Black. J'espère que... Je viens de recevoir un livre de Holly Black, Book of Night. Il est trop beau. Mais c'est de la fantasy adulte, alors j'espère que c'est pas le... J'allais dire c'est pas le même style d'écriture, si c'est la même autrice, mais vous voyez, j'espère que l'écriture est différente, enfin bref. Parce que là, mon problème, c'est que toujours rien d'expliqué. On l'a redit avec Soli, là, pendant le live, elle a dit que elle l'avait lu en français, relu en français, je crois, et elle a dit que le vocabulaire était tellement mieux expliqué, déjà rien que dans le texte, et en plus il y a un glossaire à la fin qui vous explique les créatures, etc. Et donc la traduction est mieux faite, pour un coup. Là, je comprends toujours rien et vraiment j'ai cette impression d'écriture bâclée, enfin d'histoire bâclée plutôt, parce que l'écriture en soi est pas mauvaise, mais l'histoire, vraiment, c'est ce qu'on disait dans le live aussi, c'est que Soli, elle disait qu'elle n'arrivait pas à s'attacher à Jude et Cardan et qu'elle les aimait pas et tout, mais moi pareil, parce que on les connaît pas, on sait pas qui c'est. Enfin, vraiment, genre, ça fait 2 livres que je lis sur eux, et vraiment, j'ai l'impression qu'on parle pas d'eux. Je sais pas, j'ai l'impression de pas les connaître. Pareil pour l'histoire, il y a des fois, ça avance absolument pas, on fait rien, et d'un coup, ça avance en une page. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est bâclé. Voilà, au niveau des descriptions, au niveau d'à quoi elle nous sort une romance entre 2 personnages secondaires, et t'es là... Ok, enfin ok, littéralement ok, on sait même pas... Enfin même ces personnages-là, on les connaît pas, donc du coup, elle nous dit ouais, romance entre eux, t'es là... Ok, mais je sais pas qui c'est, je m'en fous, enfin genre, vraiment. Et encore une fois, elle ressort des noms, là, la princesse machin, le général machin, le truc, je sais pas, je me rappelle plus. Elle les a mentionnés une fois dans le tome 1, et pourtant je les lis à la suite, hein, mais alors, je me rappelle plus qui c'est. Et donc bref, pour moi c'est un petit peu bâclé comme écriture, ça se lit hyper vite par contre, chapitre court, donc j'aime bien. Mais voilà, là j'ai encore mis un post-it où j'ai mis Mickaël Who, parce que il y a un mec qui s'appelle Mickaël, et je sais pas qui c'est. Et vraiment ils sont là, gna 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 gna, mais c'est qui? Vraiment il y a des trucs comme ça. Et nos personnages principaux c'est pareil, la romance c'est difficile de s'y attacher parce que, bon déjà là il se passe rien entre eux, alors qu'on est déjà à la moitié du tome 2, allô, il serait temps. Et en plus, je vous dis, on les connaît pas, enfin on les voit presque jamais. Je sais pas ce qui se passe dans ce livre, mais je pourrais pas vous dire ce qui se passe en fait. Moi je pensais que voilà, c'était le tome 1 introductif, machin, bon la fin du tome 1 est sympa, donc le tome 2 va être bien. Et en fait non, le début du tome 2 est pareil, on tourne en rond, on comprend pas. Voilà, donc on va voir. Et il paraît que le tome 3, la fin est décevante, donc... Super, mais donc ouais, pour cette saga, je pense que ça va pas le faire avec moi. Je reviendrai vous dire ce qui se passe à la fin. Enfin, je vous spoilerai pas, mais je vous dirai ce que j'en pense. Voilà.
Coucou, j'ai des arcs-en-ciel sur la tête et c'est le Pride Month, super. Ça va avec. Faut que j'arrête de vouloir finir des vlogs quand j'ai fini des livres. Ça fait 100 ans que j'ai pas posté de vlog là parce que en fait j'attends d'avoir fini ça. C'est insupportable. J'en peux plus. En plus j'ai bientôt fini. Il me reste 3 pages littéralement. Oui, en effet, à la fin ça devient intéressant. Poil d'Achille. À la fin ça devient intéressant en effet. Et je suis hyper fatiguée là donc je sais pas pourquoi j'ai décidé de filmer maintenant. Le fait est que moi j'aime bien Cardan. Enfin en fait je l'aime bien. Alors dans le tome 1 il est méchant et c'est un bully et il est méchant pour aucune raison. Depuis le tout début du tome 1 il a rien fait de particulièrement méchant. Et au contraire il est trop mimes. La façon dont il parle, je suis là mais... Déjà il est présent dans les bouquins presque jamais. Et une fois qu'il est présent, lui, il se met à parler et à dire des trucs et à faire avancer le bouquin. Mais merci quoi, merci. Parce que Jude, elle m'énerve. Elle compte que sur elle et elle est toute seule tout du long. Mais j'ai une de ces anxiétés, c'est pas possible, j'ai trop peur. Elle me fait trop peur. Elle est toute seule tout le temps, elle peut compter sur personne. Elle est toujours en train de mourir, en train de faire des plans dans sa tête et de se faire trahir et de machin et trucs, c'est insupportable. Et à aucun moment on a une petite pause où oh elle est amie avec quelqu'un ou oh romance ou machin. Non non rien, c'est horrible tout le long du livre. Et Cardan il arrive, bah déjà il est pas là souvent, mais quand il arrive au moins il essaye de lui parler et de faire avancer la conversation et t'es là ah enfin ils vont se parler et se dire qu'en fait ils se détestent pas parce qu'ils ont aucune raison de se détester. Mais en fait elle après elle part. Donc t'es là, bon. Puis après il revient à la fin et il commence pareil à ravancer la conversation. Et pareil, il y a un autre truc qui... Enfin il y a la guerre qui commence ou je sais pas quoi et il y a quelqu'un qui les interrompt et donc c'est jamais fini, j'en peux plus. Genre vraiment parlez-vous, hein, vraiment c'est insupportable, c'est le truc qui m'insupporte le plus. Le manque de communication encore dans les fantaisies ça va, c'est justifié par bah c'est la guerre. Ou genre il y a des trucs plus importants à faire avant donc oui. Mais là pour le coup... Les gars, ça suffit. Ça fait depuis le tome 1 qu'il se parle pas là et que lui, à chaque fois qu'il entre en scène, il veut parler. Et je suis là, oui, vas-y. Et d'un coup, non. L'autrice est là en mode, non, pas encore. Là, il y a eu la première scène olé olé. Alors, c'est pas décrit, c'est Fade to Black. Mais tous ces chapitres sont Fade to Black dans le sens où, que ce soit pour la scène olé olé ou pour les autres scènes, on est en plein milieu d'une conversation, en plein milieu d'un truc. Fin du chapitre, chapitre suivant, elle est ailleurs, c'est un autre jour, une autre heure, elle fait autre chose. Et toi t'es là, mais attends, t'as pas fini la conversation. Bref, elle fait ça à chaque chapitre. Vraiment, ils sont en train d'avoir une conversation où ils font quelque chose, ça coupe, le chapitre suivant, elle est ailleurs. À la limite, écrit pas que... Et pourquoi elle écrit que la moitié de l'histoire? Il n'y a aucune transition entre les scènes et ça me... Et donc la scène olé olé c'était pareil, c'était en mode oh ils se font des bisous machin, on comprend ce qu'ils s'apprêtent à faire. D'un coup on coupe et on est le lendemain matin et elle est dans sa chambre. On sait pas comment elle est arrivée dans sa chambre parce qu'elle était pas là au début. On sait pas ce qu'ils se sont dit, on sait pas ce qui s'est passé. Puis d'un coup 40 000 chapitres plus loin elle est là ah le matin il m'a dit ça ça ça. Mais tu pouvais pas l'écrire genre... Enfin, bref on a tout loupé. La plupart de ce livre c'est Jude qui se bat toute seule, qui est badass toute seule et qui survit à tout et les pires situations et c'est hyper anxiogène et elle... C'est affreux, elle a faim tout le temps donc je fais que de manger parce que moi aussi j'ai faim après. Alors qu'en vrai je suis pas affamée du tout mais je fais que de manger. Un coup elle avait trop soif, elle en pouvait plus, elle mourait de déshydratation, bah j'ai bu comme un trou. Comme on dit chez nous, je faisais que de boire parce que ça me stressait et oh, ça fait que de m'apporter de l'anxiété en fait ce truc parce que à chaque fois qu'elle meurt j'ai l'impression que je meurs aussi, bref. Et il y a personne qui l'aide, il y a tout le monde qui l'a trahi, il y a tout le monde qui est méchant, c'est affreux. Et genre elle pleure genre une fois, un petit coup, puis après allez c'est reparti et machin. Mais c'est pas possible. Elle me stresse trop et je suis trop mal pour elle en fait. J'attends juste qu'il y ait un peu de romance mignonne et qu'enfin ils se parlent et qu'ils soient du même côté et que machin truc. Mais alors non, non, c'est parce que dès que Cardan y veut parler, elle est là, oui alors au fait on va faire autre chose. Oh purée, je vous jure je pèse un câble. Et bref, donc là j'arrive à la fin et comme c'est exactement écrit sur le même schéma que le tome 1, oh il est à l'envers, que le tome 1 où pendant tout ça, on va dire, attendez.
Parce que là j'ai mis wesh, pourquoi j'ai mis wesh? C'est où que j'ai mis OMG parce qu'il y avait un gros là. Il y a eu un gros plot twist. Ici il y a eu une trahison disgrâce et vraiment j'ai hurlé parce que je m'y attendais pas du tout et c'était trop bien fait, donc ouais, trahison disgrâce. Mais genre il y a tout ça du livre, ça c'est la plupart du livre en fait, hein, c'est les 3/4, où on s'ennuie. C'est des trucs qui n'ont rien à voir, Jude elle se bat toute seule et il communique pas et machin truc, elle essaye de survivre machin, mais on s'en fout et je m'ennuie, je rompichame comme on dit ici. Et là ensuite grosse trahison disgrâce et ça part en cacahuète et toute la fin là c'est de l'action et des trucs qui se passent et tout, et t'es là oh purée, comme dans le tome 1 du coup. Et donc je vais lire, je vais trop enjoy les dernières pages là, c'est les meilleures à chaque fois. Mais je suis trop déçue de cette saga vraiment parce que c'est pas assez bien fait, je suis désolée. C'est pas assez bien développé. J'ai trop envie de pleurer à chaque fois parce que Jude elle est tellement seule, elle est comme moi, tout seule dans ma chambre. Et donc j'aime pas. Moi je veux lire des trucs que je ne fais pas, vous voyez ça, être toute seule je sais ce que c'est. C'est bon, dans mes livres je veux voir des gens qui communiquent avec d'autres gens, ce serait bien. Faudrait que je regarde combien de temps j'ai mis à lire, mais je crois que j'ai mis 1 mois pour le lire et je suis bloquée dessus et j'ai plein d'autres trucs à lire et tout, je voudrais passer à autre chose, mais je sais que si j'arrête maintenant, je vais tout oublier. Je vais lire le tome 3 direct, comme ça c'est fait, mais je vais pas attendre pour que mon vlog soit fini parce que sinon sinon on est encore là pendant 15 ans. Mais donc grosse déception sur cette saga. Je vais vous montrer des livres que j'ai reçus que je vous avais pas montré parce que j'avais oublié. Voilà. Donc j'ai reçu ce livre là de la part de HarperCollins. HarperCollins Poche même. Donc c'est juste une fois pour essayer de Elodie Garnier et en fait c'est un livre que ma soeur m'a conseillé. Et donc quand je l'ai vu sur comment dire le catalogue de HarperCollins, je me suis dit oh je reconnais cette couverture, mais parce qu'en fait ma soeur m'avait envoyé une photo de la couverture et m'avait dit qu'elle avait lu ce livre et qu'elle avait trop aimé, sachant que ma soeur ne lit pas, enfin vraiment pas quoi, elle a juste lu ce livre dans sa vie et vraiment qu'elle me recommande un livre, j'étais là waouh. Et donc du coup c'est pour ça je l'ai reconnu et je me suis dit oh bah je vais le prendre vu que ma soeur elle a aimé, j'ai hâte de le lire. Et c'est une petite romance FF du coup, entre deux filles et ça se passe à Paris. C'est un peu c'est pas une autobiographie mais c'est l'histoire de Elodie, donc c'est un peu l'histoire de l'autrice, je sais pas comment, ça a un nom hein, vraiment quand on utilise sa propre histoire mais qu'on la romance. Je sais plus. J'ai vraiment pas de vocabulaire. Mais donc c'est l'histoire de Elodie et Sarah qui se rencontrent et qui vont tomber amoureuses, I guess. Puis j'ai reçu de la part de la maison d'édition Plume du Web Amphore et Damnation de Samantha Morgan. Et déjà toutes leurs couvertures elles sont trop cool chez Plume du Web je trouve. Et en plus ça parlait de mythologie grecque donc oui. Du coup je l'ai demandé. Donc on est au 21e siècle, ère nouvelle, dans un monde où les humains possèdent un soupçon de dieu grec dans leur génome et pas toujours le meilleur. Ma recherche de la vérité me cause encore des ennuis. Merci le sang d'Athéna qui coule dans mes veines. Ah oui, donc c'est une femme qui descend d'Athéna apparemment. En résumé, j'ai 1 mois pour découvrir qui a assassiné mon ami Albert Paulinus. Pour m'aider dans cette tâche, ou plutôt me surveiller, on m'a collé un des fils d'Arès comme coéquipier. Oui, voilà, alors Arès c'est le dieu de l'amour, je crois. Bah, oui, si c'est ça. Non, c'est pas le dieu de la guerre déjà plus. Est-ce que je confonds... Non, je confonds Eros et Arès. Arès, c'est le dieu de la guerre. C'est autre chose. Et Eros, c'est l'amour. Donc du coup, elle a un des fils des dieux de la guerre qui doit faire une enquête avec elle. Sous fond de mythologie grecque et enquête parce qu'il y a quelqu'un qui a tué son ami. C'est pas bien. Et ouais, c'est la mythologie grecque qui m'a attirée. Et JPP que je fais que de confondre la guerre et l'amour, mais bon pareil un peu. Et puis j'ai 2 petits paquets que je vais ouvrir, donc ça vient de chez Kiyun. Donc ça doit être un manga. Ouh Beastar, mais oui mais volume 22, mais j'ai pas les 22 premiers. C'est le dernier tome. Oui, c'est une série dont j'ai beaucoup entendu parler, Beastar. C'est une série qui est connue dans le monde du manga, mais j'ai pas du tout le début de la série. Et donc apparemment là c'est le tome 22 et ils disent que c'est le dernier tome. Donc et c'est ça, c'est avec ces animaux qui sont sur 2 pattes et qui sont dans une école, I guess. Je crois. Et qui se mangent entre eux. C'est incroyable. Et puis là j'ai un paquet de la part de Bayard, donc c'est Milan, Page Turner, tout ça.
Ah oui, c'est celui-là. Je me souvenais plus, je l'avais demandé. Mais j'ai vu qu'ils emballaient les services presse. Oh oh! Damn! Ils ont mis plein de trucs! Après, trop cool! C'est le dernier livre. Alors attendez, j'ai mis plein de trucs avec. De Nicolas Yoon qui a écrit We Everything Everything et The Sun is also a Star. Everything Everything qui était sorti en film, d'ailleurs j'avais vu le film, et donc là c'est Instructions for Dancing de Nicolas Yoon. Depuis que son père a trompé sa mère, Ivy est sûre d'une chose, les histoires d'amour ne durent jamais. Elle a de bonnes raisons de le croire, dès qu'elle voit un couple s'embrasser, Ivy a une étrange vision et devient le témoin invisible de son histoire, de la rencontre vibrante à la rupture fracassante. Ah, elle voit quand les gens vont rompre, quand ils s'embrassent. Moi. Et voilà, ça parle d'amour et de danse, donc trop hâte. Et avec, on a eu plein de petits goodies, donc plein de petits stickers. Je verrai si je peux vous en envoyer ou faire un concours ou je sais pas quoi. Je vais demander comment ça se passe, parce que si ça vous dit, moi je vous offre le livre avec les petits stickers, parce qu'en fait j'en ai plein de petites planches, des petites planches à stickers comme ça. Et puis ça c'est quoi? C'est des petits... Ah, c'est des petites cartes postales. Mais pareil, ouais, mais je vais trop vous faire gagner ça, genre si ça vous intéresse. Donc c'est des petites cartes postales comme ça à l'effigie du livre. Des personnages avec une petite quote. Encore les personnages, ils sont trop beaux les fan art. Enfin c'est même pas des fan art, c'est l'art pour la couverture en fait. Donc plein de petites cartes postales. Comme ça. Et j'en ai plusieurs, des petits paquets de cartes postales. Je vais voir si je peux vous faire gagner quelque chose. Du coup, si j'ai le droit. Et pareil, il y a un poster et j'ai 2 posters. Donc du coup, je peux vous en envoyer un. Ce serait trop bien. C'est trop beau. Je vais essayer de vous faire un concours avec ça. Peut-être regarder sur Instagram, ce sera sûrement sur Instagram. Voilà pour mes petites réceptions du jour et je vais clôturer ce vlog même si j'ai pas fini un livre. Oui, je vais me faire violence. Mais donc si vous avez regardé jusque là, mettez un petit emoji fleur parce qu'en fait il y a plein de fleurs sur ces trucs là. Donc mettez un petit emoji fleur. Et sur ce je vous laisse tranquille, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!